92.3 et en vidéo live Facebook sur la page RGFM. Il est 7h45, on est en direct. Comment les sportifs de haut niveau vivent cette période de confinement forcément? Eh bien, on va en parler avec notre invité ce matin, Florian Vachon. Salut Florian. Bonjour. Et merci d'être avec nous, coureur cycliste professionnel évidemment au sein de la formation Arkea Samsic à l'arrêt. Donc depuis quelques temps, ta dernière course Florian, elle remonte à quand? J'en ai oublié la date. Ça fait un petit moment déjà, un bon mois quoi. Ouais, c'est ça, 3 semaines. Exactement. Ouais, 3 semaines. Du coup, comment ça se passe concrètement au quotidien? Vous êtes quand même sportif de haut niveau là. Je parle d'une manière générale. Comment on gère ça? Finalement, ça doit pas être forcément facile. Non, c'est pas forcément facile. Alors, bon, on va pas se plaindre, hein. Il y a d'autres corps de métier qui sont, je pense, en ce moment plus dans le dur que nous. Mais ce qui est le plus dur, on va dire, c'est l'inconnu de la reprise. Donc c'est difficile, comme on est des sports, alors surtout les sports d'endurance, qui marchent sur des planifications d'objectifs. Ne pas savoir quand est-ce que la prochaine course sera, c'est compliqué du coup de maintenir une condition. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Parce que peut-être que la reprise sera qu'au mois d'août, elle peut être aussi au mois de juin. Donc voilà, faut essayer de sortir, j'ai envie de dire, la boule de cristal pour être le plus juste au niveau de la reprise, quoi, de la date de reprise, quoi. Tu l'avais dit dans le Café des Sports avant la mise en œuvre du confinement, que toi en plus tu fonctionnais beaucoup sur les objectifs justement, comme beaucoup de sportifs de haut niveau. Donc là forcément quand on n'a pas de visibilité, c'est pas forcément facile. Non. Alors forcément, on regarde les informations. On suit nous nos instances, l'UCI, l'instance de l'Union cycliste internationale, pardon. Et donc voilà, on va un petit peu à la pêche aux informations, mais comme tu dis, d'aller dans l'inconnu comme ça, c'est assez compliqué et de naviguer à vue, c'est pas évident. Faut garder un peu de conditions physiques quand même. On s'entretient à la maison, mais c'est vrai que de pas pouvoir sortir, faire du foncier, faire de longues sorties, au bout d'un moment, ça sert plus à grand chose de s'entraîner. On va dire sur des intensités, quoi. Ouais, on va parler justement de la manière dont tu gères tout cela pour garder quand même une certaine forme physique. Alors les dernières infos au niveau mondial en matière de cyclisme, c'est qu'il n'y aura pas de course de toute façon avant le 1er juin. C'est ça les dernières décisions qui ont été prises. Oui, exactement. Donc ils sont réunis. Il y a aussi, on va dire, un gros point d'interrogation, c'est le Tour de France, qui, je crois, ils ont mis jusqu'au 15 mai, où vont prendre une date au niveau du 15 mai. Si le Tour de France n'a pas lieu, il n'y aura pas de course avant le Tour de France, ça c'est à peu près sûr. Donc ça ferait une reprise qu'au mois d'août. Sachant que l'UCI aussi a décidé de nous laisser un mois à la fin du confinement pour reprendre les entraînements, pour reprendre une préparation en fait. Donc voilà, les courses début juin, ça voudrait dire une fin de confinement début mai, et c'est pas ce qui est pour l'instant est en prévision ou pas trop. Voilà, on navigue en fonction aussi de l'évolution clairement en fonction de l'évolution du coronavirus. Est-ce que toi tu as des contacts avec tous tes autres coéquipiers? On sait que l'équipe Arkea Samsic s'est internationalisée ces derniers temps, il y a des coureurs qui viennent d'un petit peu partout. Est-ce que tout le monde est logé à la même enseigne, ou est-ce que dans certains pays tu as eu écho de coureurs qui pouvaient aller rouler normalement quasiment? Je vais pas me prononcer pour les pays d'Amérique latine parce que j'en ai aucune idée, très honnêtement. Mais on sait qu'il y a Nairo Quintana notamment. Voilà. Mais je sais que les Belges roulent par contre. Ouais. La Belgique peut, ou en tout cas certains coureurs belges prennent l'autorisation de rouler. Mais ce que je te dis là pour Nairo, il a été en tout cas dans un premier temps mis sous quarantaine quand il est revenu d'Europe par son pays, mais c'est les dernières nouvelles que j'avais, quoi. Ça pose aussi un problème en termes d'équité quand vous allez reprendre finalement, parce qu'on essaie de se projeter. Ça veut dire qu'il y en a certains qui auront pu s'entraîner, je dirais pas normalement, mais c'est vrai qu'il y a dans certains pays la possibilité, notamment en Belgique, jusqu'à il y a quelques jours en tout cas, la possibilité d'aller rouler normalement. Ils vont être forcément mieux préparés. Bon, alors évidemment c'est un détail dans la période actuelle, ça reste que du sport, mais quand même.
Ouais, là, moi je remets tout dans le contexte, hein, encore une fois, Bien sûr. ça n'est que du sport, hein, bien sûr. Moi je me plains pas de ma situation, je suis pas au front comme certains corps de métier, donc on peut dire que bravo et merci à ces gens-là, mais nous, en tant que sportifs, là dans le monde du sport, c'est vrai que il y a de fortes chances qu'il y ait un manque d'équité, en tout cas au départ du Tour de France. Ouais. Bon, on espère évidemment que ce Tour de France se déroulera. On va suivre ça puisqu'il y a des passages dans la région, notamment à Clermont, qui sont prévus. Le Critérium du Dauphiné, on le rappelle, a lui été d'ores et déjà reporté. Il devait démarrer de Clermont le 31 mai. Il y a quand même la nécessité de penser à la fin de saison, au moins, ou à la deuxième partie de saison, puisque vous allez forcément reprendre à un moment donné. Comment on garde la forme physique justement, Florian, surtout quand on fait du vélo ou qu'on sait que vous faites des sorties de 4 heures, 5 heures. Comment ça se passe à la maison? Bah là, en fait, moi en tout cas personnellement, j'ai repris le rythme presque hivernal, dans le sens où j'ai coupé jusqu'à il n'y a pas très longtemps, comme si j'arrivais en fin de saison, et puis j'ai repris on va dire ce qu'on appelle en règle générale la préparation physique générale. C'est-à-dire quelques exercices de gainage, donc du coup qui se fait à la maison et pas en salle. Et on a une base, on a un autre jeu vidéo dans le vélo qui s'appelle Zwift. Donc c'est du vélo d'appartement, comment je pourrais dire ça, en virtuel avec d'autres coureurs qui sont dans leur appartement aussi, et dans lequel on fait des courses sur home trainer, quoi. D'accord. Donc ça c'est un bel outil, c'est un bel outil parce que ça permet de garder un contact avec et puis il y a un contact avec d'autres coureurs, quoi. Et puis je crois qu'il y a un écran, c'est ça, et puis c'est comme si vous étiez en fait dans la réalité en matière de route. Vous traversez certains, je vois sur Strava certains qui sont à New York ou qui font des sorties comme ça. Ça se passe comme ça en fait. C'est vraiment voilà, quelque chose de virtuel. C'est un jeu, c'est un jeu de vidéo. Clairement, c'est un jeu vidéo. Au lieu d'avoir une manette entre les mains, on a le vélo entre les jambes. Voilà. Ouais, c'est ça. Ça veut dire que là, sur un entraînement comme ça, tu peux faire combien d'heures là de vélo d'appartement? Ça s'appelait comme ça, même si c'est pas très beau aujourd'hui. Non, voilà, en vélo, en cyclisme, on appelle ça un home trainer, mais on peut aller, ça peut être long, hein, je crois, les courses, il y a certaines courses qui sont longues. Après, il faut faire attention parce que on transpire beaucoup et on a vite fait de se déshydrater, et ça peut amener après des complications tendineuses, et il faut faire attention. Moi, je fais pas plus d'une heure et quart, quoi. Ouais. Mais ça peut se faire 2 fois par jour, quoi. D'accord. Donc ouais, là sur une semaine, tu fais à peu près combien d'heures de vélo donc avec ton home trainer? Bah, pour l'instant, je suis, on va dire, sur la reprise, donc ça va être 2 fois par semaine, 2-3 fois par semaine, donc ouais, entre 2 et 3 heures de vélo, quoi. Est-ce que Ouais, vas-y. Oui, pardon, non, ouais, c'est quand même assez, c'est très compliqué. Ça demande beaucoup de motivation de faire du vélo. Moi qui aime le vélo et qui aime le sport à l'extérieur, de faire du vélo enfermé dans une pièce alors qu'il fait beau, c'est ça le pire. Il fait beau et doux, c'est vrai que c'est très frustrant, quoi. Mais évidemment, comme tu le disais encore une fois, on compatit évidemment avec tous ceux qui sont pleinement mobilisés. Est-ce que tu peux voilà compléter tout ça par des petits footings peut-être en respectant les règles là, de 1 kilomètre de chez toi, de pas plus d'une heure, ou est-ce que c'est compliqué et pas forcément intéressant? Si, ça peut, voilà, aussi en complément, marche à pied, footing, en respectant, on va dire, la loi, mais c'est tout à fait possible, quoi. Après, alors c'est encore, on va dire, une hypothèse, ou en tout cas c'est pas, y a rien de certifié, que notre syndicat et le syndicat des équipes cyclistes sont en train de discuter avec le ministère des Sports pour que les cyclistes professionnels aient peut-être le droit justement de sortir dans leur cadre de leur travail, quoi. Ouais. Mais pas en groupe, seul, avec certaines conditions, quoi. Donc on attend la décision, quoi.
Évidemment, ce qui faciliterait les choses. Puis c'est vrai qu'on peut se dire aussi en même temps que vous travaillez, vous, quand vous faites du vélo. Hein, c'est pas une sortie. Alors c'est une sortie plaisir, mais c'est pas un loisir. C'est véritablement pour le travail. Donc ça, c'est des négociations qui sont menées, j'imagine, au niveau national, voire international. On a la question qui vient sur nos réseaux sociaux et elle me brûlait les lèvres également. Forcément, c'est ta dernière saison. Hein, normalement, c'est ce qui avait été annoncé. Et Hervé, notamment, nous dit via les réseaux sociaux, est-ce que Florian va du coup reporter, comme il y a pas mal de courses annulées et que tu sais pas quand tu vas reprendre, sa dernière saison, est-ce que ça peut être possible que tu la reportes à l'année prochaine? Non. C'est clair. Non, c'est clair. Ouais, c'est clair dans ma tête. Ça a été, voilà, j'ai pris des engagements vis-à-vis de mon entourage très 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 proche qui tenait aussi un petit peu. Donc non, oui, j'ai pris mon engagement et c'est sans regret. C'est comme ça, c'est la vie. Et là, je relativise un petit peu, oui, de dire il y a quand même plus important que le vélo. Et qu'une dernière saison, j'ai pris ma décision et ça sera la dernière. Alors peut-être qu'elle va être pas repoussée, mais un petit peu plus longue d'un mois ou deux, parce qu'il parle de peut-être justement prolonger la saison jusqu'au mois de novembre, jusqu'à fin novembre. Donc par contre, j'irai jusqu'au bout, quoi. Et je suis encore motivé, même si elle ne dure qu'un mois, je serai encore motivé le dernier mois. On va suivre ça évidemment avec les décisions à venir en fonction du confinement. Et puis tu l'avais dit en début de saison, pourquoi pas l'objectif de finir ou presque sur la Vuelta, ça c'est encore envisageable, hein, même si l'Espagne est très durement touchée. Le mois de septembre, c'est encore loin. Ouais, je profite sur le fait que tu dis que l'Espagne est fortement touchée. C'est vrai qu'on pourrait dire c'est que du sport. Le Tour, c'est pas une priorité. C'est vrai, c'est juste. Mais c'est vrai que derrière le vélo, c'est aussi une économie. Il y a des équipes qui sont un petit peu sur la corde raide, comme toute entreprise. C'est une entreprise. Et le Tour de France amène cette stabilité, on va dire, économique par la grosseur de l'événement. Et ça pourrait être catastrophique. Je ne sais pas si c'est le terme, faut pas exagérer, mais ça pourrait amener des équipes à fermer, oui. Il y a des conséquences économiques. Il y a des conséquences économiques. Vous, il y a très rapidement parce qu'on va être en retard, mais il y a du chômage partiel qui est mis en place chez Arkea Samsic par exemple. Alors pas au niveau des coureurs, me semble-t-il. Je pense que oui, au niveau du staff, par contre, qui ont des statuts différents des nôtres, oui, il me semble que certains sont mis en chômage partiel. Et oui, parce que c'est une économie, tout ça, et comme tous les secteurs d'activité, évidemment, tout le monde est concerné finalement. Mais encore une fois, comme tu le disais, c'est le message également qu'il faut retenir, ce n'est que du sport, même si ça donne beaucoup de frustration. Merci Florian d'avoir été avec nous à vous ce matin. Bon courage et puis bon Swift, hein, donc l'application qui va te permettre d'aller rouler tout à l'heure, je ne sais pas, peut-être. J'invite tous les cyclistes à s'abonner, à prendre un abonnement et puis se retrouver pour un tour de vélo virtuel. Merci Florian, à bientôt. À bientôt. Merci à toi pour le message également et puis on suivra ça évidemment dans les prochaines semaines. On est très en retard sur RJFM, 7h58. 7h45, l'invité du jour. En direct sur 92.3 et en Facebook Live vidéo sur la page RJFM. Élise Avenue, votre réseau national d'agences immobilières.